Maseret Ktuvot Daf Kafret, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Kaf Zayin Amud Bet en bas. Amar Rabbi Zcharia ben Akatsav. Rabbi Zcharia ben Akatsav, il était Kohen. Et il est venu témoigner, jurer, qu'il était tout le temps avec sa femme quand les ennemis étaient rentrés à Yerushalayim et que donc, il sait que elle n'a pas été touchée par les Goïm du tout. Hamaon Azeh, je jure sur le Bet Amikdash, Lozav et Adam Itor Yadi, sa main n'a pas bougé de la mienne, dit Rabbi Zcharia sur sa femme, Misha shenichnesu avdei kochavim l'Yerushalayim ve'at yatz'u, depuis que les Goïm sont rentrés jusqu'à ce qu'ils sont sortis de Yerushalayim. Amroul, on lui a dit, En Adam meid al atzmo, un homme ne peut pas témoigner sur lui-même, donc il ne peut pas rester avec sa femme. Tana vaf al piken, malgré que sa femme lui a été interdite, Yiched la bait bechatzero, il lui a réservé une maison dans sa cour, Ukshei yotza, il faisait attention de ne jamais s'isoler lui avec elle. Quand elle sortait avant les enfants, Ukshei nichneset, et quand elle revenait, elle rentrait nichneset vesof baneh, elle rentrait après les enfants de manière à ce qu'elle ne soit jamais isolée avec son mari. Donc ici, il s'est permis de rester voisin de sa femme, alors qu'elle lui a interdite midera banan, puisque on craint qu'elle a eu des rapports avec un goy et qu'il n'y a pas eu un vrai témoignage. Baya Abaye. Abaye demande. Ken. Maoula asot bigrusha ken. Est-ce que on peut permettre à un Kohen qui s'est divorcé d'habiter à côté de sa femme? Hatamu de beshvuya ikilu. Est-ce que c'est que Rabbi Zcharia qui s'est permis de le faire parce que sa femme n'était pas interdite minatora? On a une koula d'une prisonnière, ou comme ici, ce n'est qu'un doute, on craint que les goïms sont rentrés, on craint que les goïms l'ont touché, et donc elle est interdite parce qu'on le craint, mais pas jusque lui interdire d'habiter à côté d'elle. Aval hachalo, mais si elle est divorcée, elle est interdite minatora, le Kohen n'aura pas le droit d'habiter dans la même cour que sa femme, que sa divorcée. Odil malosh, non, il n'y a pas ou bien, peut-être que non, il n'y a pas de différence, on va lui permettre. Tashma de Tanya, Mgarash et Ishto, on a une vraie qui dit, un homme qui a divorcé sa femme, Lotinase bishchunato. On ne parle pas ici d'un Kohen, on parle d'un Israël. Un Israël qui a divorcé sa femme, quand elle se remarie, elle n'a pas le droit d'habiter à côté de lui. Alors Rashi explique, voyons le dernier Rashi de la page, tout en bas, les fiches Makira birmizotav ou kiritzotav. Elle reconnaît tous ces signes, Shemayavo l'ide avera. Il risque d'en arriver à une avera quand ils sont voisins. On continue dans la Gemara. Veimaya Kohen lotadorimo bemavoy. S'il est Kohen, elle ne s'est pas remariée, il est divorcé, elle ne doit pas habiter sur la même rue que lui, que son mari, puisque la divorcée est interdite au Kohen. Mais pour un Israël, tant qu'elle ne s'est pas remariée, il n'y a pas de problème qu'elle habite à côté de chez lui, il n'a qu'à la reprendre, c'est pas grave. Quand c'est un Kohen, c'est interdit, donc il faut qu'elle s'éloigne encore plus et qu'elle sorte complètement de la rue. Une fois qu'elle se remarie, on va lui interdire d'habiter à côté de chez lui, mais sur la rue, ça sera permis. Ça, c'est la précision de Tosfot ici. Premier Tosfot à gauche. Si il est Kohen, elle ne peut pas habiter à côté de lui sur la même rue. Dekevan de Pnuyai, puisqu'elle n'est pas mariée, qu'il l'est. Cette interdiction lui paraît légère. Et donc, elle n'est pas échetiche, il faut l'éloigner davantage. Avalim Niset, mais si elle à nouveau, un tarich la rik et la kedei shruna. Elle ne doit s'éloigner que kedei shruna, ce qu'on appelle qu'elle soit pas dans la même, qu'elle ne soit pas voisine de lui, de'ainu shlosha batim, c'est-à-dire 3 maisons. Il faut qu'elle s'éloigne de 3 maisons. Kedei amrinan besof perikama d'Avodazara, comme on a dit à la fin du premier perek de Masechet Avodazara, de Kevan Deniset Ramir allait affiler le Kohen. Une fois qu'elle s'est remariée, là même aux yeux du Kohen, c'est un issur qui devient très grave parce qu'elle est remariée. Et donc, là, c'est sûr que, donc là, on n'a pas besoin de l'éloigner tellement, de la sortir de la rue. Donc on reprend. Un Kohen qui s'est divorcé, avant qu'elle se remarie, elle n'a pas le droit d'habiter sur sa rue, sur son mavoy. Mavoy, c'est en fait une impasse comme ça, et donc ça, sur toute son impasse, elle n'a pas le droit d'habiter. Les rues d'aujourd'hui, c'est plus grand que ça sera sûrement différent pour la halakha,
surtout qu'il y a des grands boulevards et des fois ils sont très très longs. Mais le Mavoy de l'époque, c'était une petite ruelle, une petite impasse qui donnait sur plusieurs cours dans lesquelles il y avait plusieurs maisons. Et donc, sur toute cette impasse-là, elle n'a pas le droit d'habiter tant qu'elle ne s'est pas remariée. Une fois qu'elle s'est remariée, Cohen ou Israël, il faut qu'elle s'éloigne de 3 maisons. On continue dans la Gemara. Imayak Far Katan, si c'est un petit village, Zaya Maase Vamrou, et cette histoire s'est posée devant les Chachamim, cette chez-là, ils ont dit, Kfar Katan, il donne que Shchuna. Un petit village est considéré comme une Shchuna, donc c'est comme vraiment voisin, et donc ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils ne peuvent pas rester dans le même petit village. Minidram Ipnemi, qui c'est celui qui doit sortir, le mari ou la femme? Tashma de Tanya. On a une braïta qui dit, Hi nidchet mipanav, ve'en hu nidcha mipanea. C'est la femme qui doit sortir et pas le mari. Ve'imaita chater shela, hu nidcha mipanea. Si c'était elle la propriétaire de la cour, c'est à lui de sortir. Ibaya leu. On s'est posé la question, Ida chater shel shneem maou. Si la cour appartient aux deux, au mari et à la femme, et donc là maintenant ils sont divorcés, lui et Cohen, qui c'est qui doit sortir? Ils sont les deux propriétaires. Ils étaient associés. Donc qui c'est qui doit sortir maintenant? Tashma, inidret mipanav. On a vu dans la Braïta, c'est elle qui doit sortir. Bemayaskinan, de quel cas il s'agit? Il est mabechater shelo pshita. S'il s'agit de sa cour à lui, c'est lui le propriétaire, le monsieur, c'est évident que c'est à la femme de sortir de chez lui. Mais la bechater shela. Donc tu vas dire, il s'agit d'un cas où c'est elle la propriétaire. Ve'atanya imaita chater shela, ou nidra mipanea. Mais on vient de dire que si c'était elle la propriétaire, c'est à lui de sortir. Et la lave kaigavna. Donc tu dois comprendre comme dans notre cas à nous, qui sont tous les deux associés, et malgré tout on a dit c'était à elle de sortir. La Gemara repousse la preuve en disant non, Dilma d'Agir Migar, peut-être que c'est un endroit loué, et donc on a, ici, on peut dire à la femme de sortir, mais quand elle est propriétaire comme lui, qui dit que c'est à elle de sortir? Maya Ve'ala revient à la question. Qu'est-ce qu'il en est de notre question? Si les deux sont propriétaires, qui c'est qui va rester, qui c'est qui va sortir? Tashma. La Gemara ramène la preuve d'un pasouk. Directement, on monte au psukim. Le pasouk vient annoncer une mauvaise nouvelle d'exil et dit Hine Hashem metaltelcha taltela gaver. Voici Hashem, il va te sortir en exil, te faire te secouer, te faire bouger comme l'exil d'un homme. Pourquoi on donne l'exemple d'un homme? Sous-entendu, c'est vraiment une grande souffrance. Ve'amarav, tous les dégavra kashin mideiteta. De là, tu vois que pour un homme, c'est plus dur de se déplacer comme ça et de bouger que pour une femme. Donc maintenant, si c'est le mari ou la femme qui doit sortir, on dira la femme plutôt qu'au mari. Parce qu'il est plus facile pour une femme de se déplacer que pour un homme. Donc même s'ils sont tous les deux propriétaires, c'est à elle de sortir. Tanura Banan. Le mari avait emprunté à sa femme de l'argent, des biens de son père, qu'elle a hérité de son père par exemple. Et Nanifrat, elle a l'idée à faire. Quand il vient rembourser, il n'a pas le droit de lui rembourser directement, il est obligé de trouver un intermédiaire. Il ne peut pas avoir affaire directement à sa divorcée. Amar Rav Sheshet, Edina, s'il vient se présenter devant nous au Beddin pour les juger sur un conflit qui est entre eux, l'homme on ne va pas traiter leurs problèmes. Ils n'ont rien à faire ensemble. C'est dangereux pour eux, ces rencontres-là. Rav Papa Amar, Shamut et Meshamtin. Rav Papa dit, on les met même en idouille. On les frappe aussi. Parce qu'ils sont trop en rapport, ils se rencontrent trop, ils ne doivent pas avoir tellement à faire l'un avec l'autre. Au contraire, il faut les écarter au maximum pour pas qu'ils en arrivent à une avéra ensemble. Donc on va les frapper s'ils viennent ensemble au Bedin. Amar Rav Nachman Tana, Be'avel Rabati. Rav Nachman dit, nous avons une braïta dans la Masechet de Havel, la grande Masechet de Havel, les grandes braïtot, la grande braïta qui traite la halachot du Havel. Là-bas, nous avons une halakha qui nous concerne à nous. Bamed Varim Amorim, quand est-ce qu'on a dit qu'ils n'ont pas le droit de se rencontrer? Chez l'Idgarasha Minanisuin. C'est que si elle était divorcée du mariage. Avec chez l'Idgarasha Minaerusin, mais s'ils étaient divorcés après les Kiddushin, il n'y a pas eu de mariage, ils n'ont pas vécu ensemble. Nifrat Alide Atzma, là, elle peut se faire rembourser directement chez Nibo Gasba, car ils ne sont pas amis, elle ne se sent pas à l'aise à côté de lui, et donc, il n'y a rien à craindre, il peut rembourser sa dette.
C'est très technique. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Hawa Arus ve'arusato de'atu likame de Rava. Donc il y avait un Arus, un homme qui avait fait des kiddushin, qui est venu avec sa kala. Ils sont venus devant Rava pour se faire juger. Yativ Ravada bar Matna Kame. Ravada bar Matna était devant lui, était assis devant lui. Oki Rava Shlucha ben Tayu. Rava a nommé, a placé un intermédiaire entre le mari et la femme, qui étaient divorcés. Donc ici, ils n'étaient pas mariés, ils étaient que en kiddushin. Amar le Ravada bar Matna. Ravada lui a demandé. Ve'amar Rav Nachman. Pourtant Rav Nachman a dit. Tana be'Avel Rabati v'choule. On a bien enseigné dans la braïta de Avel Rabati, la grande braïta de Avel, qui disait que s'il n'y a pas eu de mariage, il n'y a eu que des kiddushin, ils peuvent se rencontrer. Donc pourquoi tu dois nommer un intermédiaire entre eux? Amar lui a répondu Kachazina de Kagaï se badade. J'ai vu qu'ils étaient amis, et donc dans ce cas-là aussi, même s'il n'y a pas eu de mariage, il n'y a eu que des kiddushin, puisque j'ai vu qu'ils se faisaient des signes et qu'ils étaient amis, alors il fallait lui les séparer. Ikade Amre, deuxième version, Lo ou ki Rava shliach ben Tayu. Rava n'a pas nommé un intermédiaire entre le mari et la femme. Amar le Ravada bar Matna, Ravada lui a demandé, mais nekum mar shlucha ben Tayu, que mon maître devrait nommer un intermédiaire entre eux. Amar lui a dit, Ve'amar Rav Nachman tana bavel rabati v'choule. Pourtant Rav Nachman nous a ramené la braïta qui a dit que s'ils sont pas mariés, il y a eu que des kiddushin. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin, ils peuvent se rencontrer, on n'a pas besoin de les séparer en mettant un chaliach entre eux. Amar il lui a répondu Ravada, il a dit non, ici il faudrait quand même le faire. Ademil echad elogai se be'adade. Quand est-ce que je dis qu'il ne faut pas les séparer en mettant un chaliach entre eux? C'est que s'ils sont pas amis. Aval hane kachaz, mais ceux-là, ce couple-là, ces divorcés-là, kachazin ale odegai se be'adade. J'ai vu qu'ils se faisaient des signes et qu'ils se comprenaient très bien, trop bien. Donc ceux-là, il faut plus les écarter en mettant un chaliach entre eux. Mishnah suivante. Ve'elu ne'emanin. Voici ceux à qui on peut faire confiance, les haïd vegodlan, de témoigner quand ils sont adultes, mashera ou bekotnan, sur ce qu'ils ont vu quand ils étaient enfants. Ne'eman adam lomar, un homme peut témoigner et dire zekta viado shel abba. Ça, c'est l'écriture de mon père, je la reconnais, alors qu'il était petit. Vezekta viado shel rabbi, ça c'est l'écriture de mon maître. Vezekta viado shel achi, ça c'est l'écriture de mon frère. Zachor haïti beplonit, je me souviens d'une telle. Shiata beinuma verosha parua. Ça c'est un nouveau sujet. Un homme peut témoigner en disant, oui, quand j'étais petit, je me souviens, j'étais au mariage d'une telle et c'est sûr qu'elle était Betula. Elle est sortie comme que c'était un mariage de jeune fille. Et donc les cheveux ouverts et tout. Il peut témoigner même si il était encore petit à ce moment-là. Veshaya ishploni oten bet sefer. Encore une chose il peut raconter aujourd'hui. Quand j'étais petit, j'ai vu un tel qui sortait de l'école, litvol et chol batrouma. Il se trempait au mikvé pour manger de la trouma, donc il est Kohen. Encore une chose, il peut dire, Meshayach cholek imanu ala goren. Ah non, c'est le même sujet, pardon. Donc il peut dire, il se trempait au mikvé pour manger de la trouma, ou pour partager avec nous de la trouma sur les champs. Encore un autre sujet, Vamakom azeh betapras. Quelqu'un peut dire, je me souviens quand j'étais petit, on faisait attention à cet endroit-là, on craignait la touma midera banan. La touma midera banan de betapras, c'est un endroit, c'est un champ dans lequel a été labouré une tombe, elle a été retournée complètement, et donc finalement on craint que la touma, elle s'est dispersée sur le champ entier, et donc il y a une certaine surface qui est betapras, qui est tamé midera banan. Un homme peut dire, je me souviens quand j'étais petit, c'était betapras, cet endroit-là il était tamé. Ve'ad kan ainu bain beShabbat. Il peut dire aussi, jusque là on marchait pendant Shabbat. Je me souviens, c'était très clair que le troum, la limite de Shabbat en dehors de la ville, ça venait jusque là. Jusqu'à cet arbre-là, par exemple, je sais que jusque-là, on peut marcher. Aval en adam ne'eman omar, mais un homme ne peut pas témoigner et dire, je me souviens quand j'étais petit que derech hayali ploni b'makom hazeh. Il y avait un chemin qui appartenait à monsieur Untel dans cet endroit-là. Par exemple, un chemin qui traverse un champ, il dit oui, ici, ce chemin-là, qui traverse le champ, il appartient à Untel. Tu ne peux pas témoigner aujourd'hui sur ce que tu as vu quand tu étais petit. Ou bien dire, Mahamad ou Mispedel et Ploni Makom Azeh. Je me souviens aussi qu'un tel, ici à cet endroit-là, il avait un certain terrain sur lequel il faisait des spédim ou
où il s'arrêtait là-bas pour s'occuper après l'enterrement. Et donc il veut dire, ça lui appartient. Je me souviens quand j'étais petit que j'ai vu que ça lui appartenait. Ça, on peut pas témoigner. Amar Abuna Bered Rav Yoshua v'Ushesh Gadol Imo. Tout ce qu'on a dit qu'un enfant pourra témoigner quand il sera adulte sur ce qu'il a vu quand il était petit, à condition qu'il y ait un adulte avec lui. Utricha. La Gemara dit on a besoin de tous ces exemples-là qui ont été ramenés dans la Mishnah. Diyash Meinan Aviv Mishum Neshri Argabe. Si on avait eu que le cas de l'enfant qui a grandi et qui reconnaît l'écriture de son père, bien sûr parce qu'il était très fréquent chez son père, on peut le croire. Aval Rabolo, mais il n'était pas aussi fréquent que ça chez son maître, tu ne le crois pas. On te dit non, sur son maître aussi il peut témoigner. Veyash Minan Rabo, si on avait eu que son maître, j'aurais dit, Mishum de Itlem Taderabe. Il a la crainte de son maître sur lui, donc il reconnaît son écriture. Aval Avivlo, mais pour son père c'est pas forcément pareil, donc tu ne le croirais pas. Veyash Minan Anetarte. Et si on a eu ces deux exemples-là dans la Mishnah qui nous dit on le croit, j'aurais dit Aviv de Shri Argabe. Verabo de Itlem Te. Son père parce qu'il était fréquent chez lui, son maître parce qu'il a sa crainte, et donc il peut reconnaître leur écriture. Aval achiv delet leloha veloha emalo kamash malan. Mais sur son frère, j'aurais dit puisqu'il n'a ni il est si fréquent que ça chez son frère, ni il a sa crainte, alors peut-être qu'il ne peut pas témoigner sur son écriture. Kamash malan, on vient te dire que oui. Kevan de kium shtarot midirabanan, puisque la halacha de reconnaître les signatures dans un shtar c'est que midirabanan. Emnu Rabanan Mederabanan. Les Chachamim l'ont cru dans un des Rabanan, ils ont le pouvoir de le croire. Donc ici, même si c'est son frère, ou son père, son maître, dans tous les cas, on va le croire. Il dit encore, Zachur Haïti Beplonit, je me souviens sur une telle, Shiata Beinuma Verosha Parua. Elle est sortie avec un voile, avec la tête ouverte, enfin, les cheveux ouverts, et donc, il veut dire par là qu'elle s'est mariée à Betula. Maïta Amak, pour quelle raison tu le crois? Puisque la majorité des femmes se marient betulot, vierges, il ne vient que confirmer une chose qui apparemment nous semble vraie de toute façon, il vient la renforcer. On n'a pas besoin ici d'un témoignage, mais juste il faudrait publier que effectivement elle s'est mariée jeune fille, de manière à éclaircir le jugement. Donc pour ça, il nous suffit d'un témoignage d'un adulte qui a vu quand il était enfant. Il dit encore, Veshaya ishploni yotzemi bet hasefer, je me souviens qu'un tel sortait de l'école, litbol lechol batrouma, il se trempait, il mangeait de la trouma. Demande la Gemara vedilma eved kohenu, qui a dit qu'il est Kohen? Peut-être qu'il est le serviteur d'un Kohen. Un serviteur d'un Kohen aussi mange de la trouma, pas un serviteur juif. On parle d'un eved knaani, un goy qui a été l'esclave du Kohen. Il mange de la trouma. Mais ça y est, le Rabbi Shua ben Levi. De là, de notre Mishnah, tu as une preuve pour Rabbi Shua ben Levi qui a dit, D'Amar Rabbi Shua ben Levi, Asur l'Adam chez la Med et Avdo Torah. Un homme n'a pas le droit d'enseigner à son serviteur la Torah. Et donc, quand maintenant, on vient dire, il est sorti de l'école, et il est allé se tremper au mikvé pour manger de la trouma, donc s'il est sorti de l'école, c'est déjà pas un esclave, c'est pas un éved. Et donc, si maintenant il mange de la trouma, c'est que c'est un Kohen. Vélo, est-ce qu'un homme n'a pas le droit d'enseigner la Torah à son évêque, à son esclave, Vatania? Là-bas, Emenu Rabo. On a une braïta qui dit ici, on a vu le maître emprunter à son esclave de l'argent. Au Chassao Rabo Apotropous, on tourne la page, ou bien que le maître l'a nommé responsable de ses biens, à vendre, à acheter. Au Chénier Tfilin Mifne Rabo, ou bien que l'esclave a mis les tfilines devant son maître. Au Shekarash le Psukim Bet Knesset, ou bien il est monté à la Torah, il a lu 3 psukim au Sefer Torah. Il n'est pas pour autant libre. C'est pas la preuve que son maître l'a libéré. Donc tu vois, un esclave, il étudie la Torah à côté de son maître. On dit pas le maître n'a pas le droit de lui enseigner. Répond la Gemara, Hatam de Ikre Eved Midato. Là-bas il s'agit que l'esclave a lu de lui-même, et donc le maître ne s'est pas mêlé. C'est pas la preuve qu'il a libéré. Kiki Amrinan, nous on parle pas de ce cas-là. Nous, dans quel cas on parle? De Kanaïk Beminak Banim. Il le traite comme un enfant, il l'éduque comme un enfant, il l'amène à l'école. C'est là on dit c'est impossible qu'il soit son esclave. S'il est sorti de l'école, s'est trempé au mikvé pour manger de la trouma, il n'est pas esclave, donc il est Kohen. Litbol echol batrouma, il se trempait pour manger de la trouma, bitrouma des rabanan. Il s'agit ici d'une trouma des rabanan comme en dehors d'Eretz Israël,
ou bien une tourma de fruits, où là tu peux t'appuyer sur un témoignage comme celui-là pour lui permettre de manger cette tourma qui n'est que de Rabbanan. Les Chachamim lui ont fait confiance pour une tourma de Veshaya Cholek Imanu ala Goren. Celui qui témoigne aussi dit, il partageait donc ce Kohen, et ce garçon-là, il partageait la tourma avec nous sur les champs. Donc en réalité ici, en fait, c'est encore un témoignage qui raconte quand il est adulte sur ce qu'il a vu quand il était enfant. Demande à Gemara Vedil Me'eved Kohenu. À nouveau se pose la question, mais qui dit qu'il est Kohen, peut-être c'est l'esclave d'un Kohen. Donc apparemment c'est pas le cas, ça ne se rapporte pas sur le cas où il est sorti de l'école. C'est un nouveau cas. Donc en fait c'est lui un nouveau cas. Quelqu'un dit, voilà, je l'ai vu qu'il partageait de la tourma sur les champs. Pas, il est sorti de l'école. Et la question se pose, mais qui dit qu'il est Kohen? Peut-être qu'il est Eved Kohen. Nan Kemande Amar, notre Mishnah pense comme celui qui dit, En Cholkin Tourma le on ne distribue pas de la tourma à un Eved, à un esclave, et la Imken Raboimo, sauf s'il y a son maître à côté de lui. Détania, la Gemara nous ramène là-dessus une braïta, qui dit, En Cholkin Tourma le Eved, et la Imken Raboimo. On ne peut pas donner de la tourma sur les champs à un esclave de Kohen, s'il est venu sans son maître. Divrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda. Donc si maintenant il vient et dit, écoutez, il y a mon maître Cohen qui m'a envoyé ici pour prendre de la tourma, on va pas lui donner. On va lui dire, tu n'as qu'à venir avec lui. Rabbi Yossi Omer, Yachol Ushi Omar, Rabbi Yossi dit non, il peut dire, Im Cohen anit no li bishvil atzmi. Si je suis Cohen, donnez pour moi-même. Vim eved Cohen anit no li bishvil Rabbi. Si je suis serviteur de Cohen, donnez pour mon maître. Et donc Rabbi Yossi dit, on n'a pas besoin de son maître qui vienne avec lui. Donc dans notre Mishnah, quand on a vu, il peut témoigner et dire, un tel prenait de la tourma sur les champs, c'est la preuve qu'il est Kohen. Ça va comme Rabbi Yehuda qui interdit de donner de la tourma à un Eved. S'il reçoit de la tourma dans les champs, il partage de la tourma dans les champs, c'est que c'est la preuve qu'il est Kohen. Et la Gemara explique c'est quoi leur machloket. C'est même pas une machloket. Simplement, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire comme ça. Bimkomo shel Rabbi Yehuda, dans la ville de Rabbi Yehuda, Ayou ma'alin miturma liyuchasin. Quand on voyait quelqu'un manger de la tourma, on disait, ah bon, ça c'est un Kohen, il peut se marier comme Kohen. Et donc, tu ne peux pas donner un Eved. Parce que si l'Eved va recevoir de la tourma dans les champs, on va croire qu'il est un Kohen meyuchas. On va croire qu'il peut se marier comme un Kohen, alors qu'au contraire, il est un Eved. Donc on n'a pas le droit de lui donner de la tourma dans les champs. Imkomo shel Rabbi aussi, tandis que dans la ville de Rabbi aussi, lo ayou ma'alin miturma liyuchasin. Celui qui mangeait de la tourma, on lui donnait de la tourma. S'il veut se marier comme Kohen, c'est un nouveau dossier. C'est pas pour autant qu'on va le marier comme un Kohen. Donc, donner de la tourma à un Eved, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on peut lui donner de la tourma. Tania Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar de Rabbi aussi. Miyamai lo e'adti. De ma vie, j'ai jamais témoigné. Dit Rabbi Elazar de Rabbi aussi. Pas machat te'ati, sauf une fois, où je suis venu témoigner. Ve'elu eved la keuna alpi. La fois où je suis venu témoigner, il s'est passé, de là n'est sorti qu'un problème, c'est que finalement on a considéré un Eved comme un Kohen selon mon témoignage. La Gemara demande, est-ce possible, est-ce possible qu'on l'ait monté comme Kohen sur son témoignage? Hashta. Maintenant, Uma Bemtan Shel Tzadikim, si déjà la Bema, les animaux d'un Tzadik, En Akadosh Baruch Hu Mevitakal Al Yadam, Akadosh Baruch Hu ne les laisse pas trébucher sur une Avera, Tzadikim Atlam le Kol Sheken, Kal Vachomer que les Tzadikim, Akadosh Baruch Hu ne va pas les faire trébucher. Est-ce possible qu'un Tzadik vienne témoigner et que de là va sortir une telle erreur qu'on va prendre un esclave comme Kohen, et la Bikshu la Lot Eved la Keuna Alpi, mais la Gemara corrige, non, on a failli prendre ce Eved-là comme un Kohen. Chaza Be'atre de Rabbi aussi, il a vu dans la ville de Rabbi aussi, que on lui donnait de la tourma, alors que c'était un Eved. Ve'ata ve'azil donc ve'azal ve'asid Be'atre de Rabbi Yehuda. Il est allé témoigner dans la ville de Rabbi Yehuda, oui, j'ai vu qu'un tel mangeait de la tourma. Donc, chez Rabbi Yehuda, si on lui donne de la tourma, c'est qu'il est Kohen. Chez Rabbi aussi, pas forcément.
Chez Rabbi Yehuda, quand tu lui donnes de la Trouma, il peut même se marier comme Cohen. Chez Rabbi Yossi, pas du tout, il peut même être Eved. Donc quand quelqu'un a vu chez Rabbi Yossi et vient témoigner chez Rabbi Yehuda, finalement ça va nous tromper. C'est ce qui s'est passé ici. On a failli le prendre comme Cohen en entendant qu'il a reçu de la Trouma là-bas chez Rabbi Yossi. Encore un témoignage qui disait Veshe Amakom Azeh. Donc on a dit un adulte peut témoigner. Quand j'étais petit, je savais, on considérait cet endroit-là comme Betapras. Betaprasu. Ici il y a une Touma de Rabbanan. Maïtama Betapras de Rabbanan, puisque Betapras c'est une Touma de Rabbanan comme on a dit. Une tombe qui a été complètement retournée, complètement labourée, et donc ce terrain-là est Tamem Midei Rabbanan, et puisque c'est que Tamem Midei Rabbanan, on peut croire, les Chachamim ont cru quelqu'un qui puisse, quand il est adulte, témoigner sur ce qu'il a vu quand il est enfant. Damar Rabbi Damar Shmuel, Menaper Adam Betapras Veoler. Shmuel a dit, un homme peut souffler sur un Betapras pour le traverser. S'il a besoin de traverser le Betapras, il peut souffler par terre pour envoler. S'il y a un petit os, il va s'envoler de manière à ce qu'il ne le touche pas, il ne marche pas dessus. Et de cette manière-là, il peut traverser ce champ-là. Rav Yehuda Barami Mishmet de Rav Yehuda Amar. Rav Yehuda Barami a dit au nom de Rav Yehuda, Betapras c'est Nidash Taor. Si le Betapras était piétiné, il est Taor parce que, Maïtama, pour quelle raison? Ifchar le Etem Kaseora, Shalon Nidash Beregel. S'il est resté un petit os comme un épi d'orge, c'est sûr qu'il a été piétiné, écrasé, il n'en reste plus. Il n'en reste plus la mesure de rentamé. Il n'en reste plus la quantité de rentamé. Donc tu vois de tout ça, ce n'est qu'une Touma de Rabbanan, facilement on peut la traverser, en soufflant, en piétinant, on ne la craint plus, puisque ce n'est qu'une Touma de Rabbanan, alors il pourra témoigner quand il est adulte. Quand j'étais petit, j'ai vu cet endroit-là, il était Betapras. Ve'ad kan hayinu bain ve'shabbat. Il peut témoigner aussi, jusqu'ici on marchait Shabbat, Kassavar Troumin de Rabbanan, la Gemara explique que Tana pense que les limites du Troum pendant Shabbat, jusqu'où on peut marcher en dehors de la ville, c'est que Midei Rabbanan, donc on peut le croire aussi. Ve'eneman omar, par contre, on ne le croit pas de dire, Derech hayali ploni bamakom hazeh. Il y avait un chemin à un tel, à cet endroit-là. Ou bien dire, Mahamad misped hayali ploni bamakom hazeh. Il y avait un tel, il avait ici un terrain sur lequel il faisait l'espédim sur ses morts, sur lequel il se préparait à l'enterrement. Ça, il ne peut pas témoigner. Maïtama, pour quelle raison il ne peut pas témoigner tout ça? Afouke mamon alamafkinan. On n'a pas le droit de faire sortir de l'argent sur sa bouche. C'est quand même un témoignage assez faible, donc on ne peut pas se fier à sa parole pour sortir de l'argent ou un bien de quelqu'un et le donner à quelqu'un d'autre. Tanoura Banan. Neeman atinok lomar. Un enfant, on le croit de dire, Kach amar li Abba, ainsi m'a dit mon père. Rashi explique qu'il s'agit qu'il a grandi, il est déjà adulte aujourd'hui, mais il vient dire ce qu'il a entendu quand il était petit. Donc mon père m'a dit quand j'étais petit, Mishpachazu Teora, Mishpachazu Tmea. Telle famille, elle est Teora, telle famille, elle est Tmea. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire Teora et Tmea sur une famille. Ça veut rien dire. Teora ou Tmea salkadatar, quoi tu crois, Teora et Tmea. Et la Mishpachazu Kshera ou Mishpachazu Psula. Un homme peut dire, j'ai appris de mon père m'a dit quand j'étais petit, telle famille elle est Kshera, telle famille elle est Psula. Ve, Shachalnu Biktata Shalbat Ploni le Ploni. Mon père m'a dit qu'on a mangé, non, pas mon père m'a dit. Il vient raconter, quand j'étais petit, je me souviens qu'on a mangé de la Ktata, mais Gemara va expliquer ensuite ce que ça veut dire, au mariage d'une telle avec un tel. Ve Shainu Monichim Chala ou Matanot le Ploni Kohen. Je me souviens aussi qu'on a amené les prélèvements de la chala et les parties de la BMA, de la bête, qui sont données au Kohen, à un tel, Kohen, à l'aider Atzmo, à Vala l'aider Acher. C'est moi-même qui les ai amenés. Dans ce cas-là, tu le crois. Mais s'il dit non, c'est un tel qui les a amenés, tu le crois pas. Vekula, sur toutes ces choses-là, Imaya Oved Kochavim Venit Gayer, s'il était goy quand il a vu, et il s'est converti quand il vient témoigner, Eved Venishtacher, ou bien il était esclave quand il a vu, et il s'est libéré ensuite quand il vient témoigner, En Nemanim, on ne peut pas les croire. Un homme ne peut pas dire, il y avait un chemin qui appartenait à un tel à cet endroit-là. Ce terrain-là appartenait à un tel où il faisait dessus des spédim, ou bien il faisait tous les préparations ou ce qui vient après l'enterrement. Rabbi Yochanan ben Omer Neemanim.
selon Rabbi Yochanan, on peut les croire. La Gemara demande, on croit qui? On croit quoi? Rabbi Yochanan ben Broka Ahei, sur quel cas il se rapporte? Il est Maasefa. Si sur les derniers cas, on a dit on ne peut pas croire un adulte de dire quand j'étais petit, j'ai vu un tel était propriétaire ici ou là-bas. Comment est-ce que Rabbi Yochanan sera en discussion là-dessus? Afouke Mamonaou. Et ici, il s'agit de se faire sortir des biens d'un propriétaire et le donner à quelqu'un d'autre. Comment tu peux croire, comment tu peux te fier à un tel témoignage? Et là, Arecha. Rabbi Yochanan se rapporte sur les premiers cas, qui, là, on a dit un adulte peut témoigner qu'il a vu quand il était enfant, mais un goy qui s'est converti ne peut pas témoigner ces choses-là. Et là-dessus, donc on a dit comme ça, Vechulam, imaya oved kochavim venit gayer, eved venishtacher. S'il était goy, il s'est converti, il était esclave, il s'est libéré, en nemanin, on ne le croit pas. Rabbi Yochanan ben Broka, omer nemanin. Selon Rabbi Yochanan, on peut les croire. Mais maïkami flagé, c'est quoi leur marloquette? Tanakama savar kevan doved kochavimu. La vadaïk. Selon Tanakama, puisqu'à ce moment-là, il était un goy, il faisait pas attention à ce qu'il a vu, donc tu ne peux pas le croire même quand il s'est converti. Ve Rabbi Yochanan ben Broka savar, kevan de dater les giuré. Rabbi Yochanan, il te dit, puisqu'il avait l'intention de se convertir, midakavadaïk, il faisait déjà attention à ce qu'il voyait. Donc tu peux le croire aujourd'hui. Maïk Tzatza, on a dit que quand il est adulte, il peut témoigner qu'il a vu la Tzatza. Qu'est-ce que c'est cette Tzatza en question? Detanu Rabanan, Ketad Tzatza, de quoi il s'agit? Echad mina achin shenasa isha shena ogenetlo. Un membre de la famille, un frère, qui s'est marié avec une femme qui n'est pas de son niveau, une femme qui lui est interdite. Bain bnei mishpacha, viennent les membres de la famille, et ils veulent donc bien publier et officialiser le fait qu'ils veulent s'écarter de ce membre-là, ou mevin chavit mila perot, donc ils amènent un tonneau plein de fruits, veshovrin ota beemtsa rechava, et ils cassaient le tonneau au milieu de la place, veomrim, et ils annonçaient, ils disaient, achenu bat Israël shmaou, nos frères d'Israël, venez écouter, achinu ploni, un tel notre frère, nasa isha shena ogenetlo, il s'est marié avec une femme qui n'est pas bien pour lui, ou mityar imanu, et nous craignons, shemait arev zaro bezarenu. Nous craignons que sa descendance se marie avec notre descendance. Bo'ukru lachem dugma ledorot. Venez, prenez pour vous un signe pour les générations à venir. Shelet arev zaro bezarenu. Afin que ne se mélange pas sa descendance avec notre descendance. Vezu ktata shatinok neman laïdalea. C'est ça la ktata sur laquelle on a dit qu'un enfant peut témoigner quand il grandit. Il grandit, il dira, je me souviens qu'on a mangé de la ktata d'un tel. Il y avait sur la place, ils ont cassé le tonneau, ils disaient, moi j'ai pris un fruit, ou mon père, ou j'ai vu la scène, et donc on avait annoncé là-bas que un tel s'était marié avec une femme qui n'était pas bien pour lui, interdite apparemment, et donc selon son témoignage, on saura s'éloigner de cette famille. Hadran alach, Aisha shenitar mela.